Non, je rigole. Pas de raccord. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on reçoit la reine, mon idole, non plus, Juliette alias Coucou les gars. Sachez que pour ceux qui ne le savent pas, Juliette c'est une des premières que je suis sur YouTube. Je suis énormément. C'est un honneur pour moi de te recevoir. Je n'étais pas du tout angoissée avant que tu arrives, pas du tout. Oh là là. Alors, Juliette a choisi aujourd'hui pour à manger. Parce qu'en fait, on n'habite pas très loin. On est un petit peu voisins. On est un peu voisins. Et à un moment, je dis tu connais ce restaurant? Il m'a dit bah en fait, je suis à 50 mètres. Et c'est mon mec qui a découvert ça genre un peu par hasard. Et depuis, j'avoue, on commande très souvent là-bas. Je mets le genre de personnes qui n'aiment pas la coriandre. Le coriandre, la coriandre. Je sais pas ça. La coriandre. T'aimes bien la coriandre? T'aimes bien le coriandre? Moi j'aurais dit là, mais bon. Mais il y a pas mal de gens comme ça. Du coup, on a pris aussi plein de coriandre aussi, c'est bien. C'est vraiment ça a un goût de citron pour toi quoi, de pec citron. Bah, ouais, de pec plus que de citron. Parce que j'adore le citron. Attends, je vais goûter juste comme ça, sans rien. Mais apparemment, si ceux qui ressentent le citron, ils ont un palais qui fait que, par exemple, je pourrais être œnologue. Mais comme je ne bois pas d'alcool, bah ça ne m'intéresse pas. Hop, juste ici, regardez comme c'est beau. T'as déjà été au Japon? Non, c'est mon rêve un peu. Ah, c'est incroyable. En termes de bouffe, c'est vraiment de la folie. Tu te rends compte à quel point les sushis. Oui, c'est pas du tout. Non, mais c'est de la merde. Oui. C'est vraiment pas bon du tout. Ouais. Je ne pète pas, mais attention. Oui, c'est la chaise qui grince. Non, c'est la chaise. Vraiment, je ne me permettrais pas de péter comme ça. En même temps, ça peut faire des vues. Comment ça va? Ça va plutôt bien. Non, ça va plutôt bien. Bon, il y a des trucs un peu chiants dans la vie, mais globalement, je dirais que ça va plutôt bien. Je commence à prendre mes marques dans ma nouvelle life. Ouais, je dirais que ça va. Je me mettrais un bon 7 sur 10, tu vois. Ah oui, c'est joli, 7 sur 10. Toi, t'en as combien sur 10 là? Il y a des jours c'est 6, il y a des jours c'est 3. Ouais. J'ai l'impression qu'aujourd'hui je suis plus dans un 3. Ok. T'as jamais des 8? Je sais pas pourquoi. En fait, j'ai pas mal d'angoisse. Depuis que j'ai quitté mon taf de responsable de magasin, ouais. Il y a ce côté, tu sais, très incertain. Oui. Mais parce que j'aime énormément être rassuré tout le temps. Parce qu'en soi, il n'y a rien qui fait que je dois m'angoisser à ce point. Avant, tu avais un taf où c'était... tu avais un cadre, tu savais combien tu allais toucher à la fin du mois. Tu sais qu'à telle heure tu pars de la maison, tu rentres à telle heure de la maison. Tu avais un cadre où c'est chiant aussi. Mais tu avais ce cadre-là. Et maintenant que tu as quitté ce truc-là, c'est ton propre boss. Il y a ce côté qui est du coup extrêmement positif, mais qui est super, stressant. Mais qui est très stressant. Donc effectivement mes journées sont plus light, mais j'ai beaucoup de mal à gérer parce que j'ai beaucoup de mal à dire non. Ce qui fait que du coup c'est très rarement des jours où j'ai rien. Non à quoi? Bah quand on a une proposition, par exemple un événement ou... Ah d'accord. Tu vois on me dit beaucoup viens là, viens là, viens là. Et moi je suis genre oui. D'accord. Parce que bah j'estime que j'ai... Bah puis j'estime que j'ai pas de légitimité à dire non, pourquoi est-ce que je dirais non? Bah parce que t'as pas envie. Je sais. Moi je sors pas beaucoup. Surtout pas le soir, parce qu'il y a du monde et puis quand les gens sont bourrés ça me fait peur. Il y a eu une semaine, une des premières semaines, où j'étais sorti le lundi soir, le mardi soir, le mercredi soir, le jeudi soir, on arrive au vendredi, et à la dernière minute on me dit tu veux venir là? J'ai dit oui, parce que je ne sais pas dire non. Je suis parti avec les larmes aux yeux. Et au final, comme d'habitude, à chaque fois j'ai des appréhensions, et une fois que j'y suis, ça va. En fait, moi j'ai beaucoup besoin de mon cocon. Peut-être que tu dis pas non parce que bon, il y a peut-être ce truc de peur de manquer aussi, de te dire en même temps ouais, il faut que je sois vue. Et en même temps, tu sais, il y a plein de gens qui marchent très bien sur internet sans sortir. Si tu sens que tu as envie d'aller à un événement parce que juste c'est cool, et bah t'y vas. Mais si c'est parce que oh putain, il faut que je sois vue, il faut qu'il y ait telle personne qui me voit, il faut que je rencontre tel client et machin, mais que ça te coûte, il va pas. Oui. Mais après, j'ai énormément cette peur du pour qui il se prend. Ah, de légitimité. Ouais, j'ai tellement peur qu'on se dise ça de moi que du coup bah, je fais en sorte qu'on ne se dise pas ça. Quitte à moi mon détriment parfois. Enfin j'essaye juste de me dire à un moment, tu sais on a beaucoup ce syndrome de l'imposteur, tu vois. Oui énormément. Allez la première tâche. Allez, moi je sais que je me suis vachement libérée de ce truc là parce que que tu fasses tout, que toutes tes intentions soient bonnes ou pas, dans tous les cas les gens vont te juger en fait. Oui de toute façon quoi qu'il arrive. Oui. Non mais demain tu vas à toutes les soirées, tu bosses avec 12 milliards de clients, les gens vont dire putain mais il est vénal, demain tu fais plus rien, putain mais c'est vraiment un loser. Enfin tu vois il y aura toujours ce truc là. Ce jugement. Donc à un moment tu vois c'est juste se dire en fait moi je suis où. Oui, alors t'as quitté ton taf hier en gros, oui. C'est plus ou moins ça. Oui. Donc c'est difficile de se dire ok là je rentre dans un bain que je connais, enfin que tu connais un petit... Pardon j'ai eu envie de roter, à 100%, tu vois dans ton métier là. Oui. Et en fait ça s'invente tous ces trucs là. Enfin moi je t'invite à te détacher parce que dans tous les cas il y a des gens qui pensent des choses de toi. Ah ouais faut pas se forcer putain. Après s'il y a des gens qui sortent tout le temps parce que c'est des toughers et qu'ils ont besoin d'être... Et qui aiment tu vois le monde et tout ça et c'est ok, mais si toi c'est pas trop ton truc... Moi je sors jamais quoi. Pour ceux qui ne le savent pas, Juliette est jeune maman. Et du coup c'était un peu comment tu vis ta vie de jeune maman. Non mais ça change beaucoup de choses, surtout que moi ça a été pour plein de personnes en fait devenir parent et maman c'est complètement inné et c'est
dès que leur enfant arrive, tout cool et c'est doux et machin. Mais pour la majorité, j'allais dire, c'est quand même un tsunami d'émotions déjà. Ça y est, en fait, tu n'es plus responsable que de toi-même, qu'il y a quelqu'un qui se met dans ton couple, au milieu de ton couple, tu vois, où avant on était que 2, maintenant on est 3. Ouais, j'aurais pas pensé à cet aspect-là. D'un coup, t'es plus juste un couple, t'es un couple parental. C'est vrai. Et puis un enfant, il y a un bébé, je sais pas, oui, c'est ce que je vais faire aussi. Ça m'a gonflé. Ah, mais c'est que ton intention et ton attention, elle est plus concentrée que dans ta petite vie, dans ton petit prisme, tu vois, machin. Donc ça a été très compliqué au début, pas que par rapport à ça, mais par rapport à mon corps aussi, où j'ai eu un accouchement un peu sport, si ça m'a saoulé. Maintenant là, ça commence à aller, parce que je retrouve un peu mes marques aussi de mon métier, mais j'ai eu peur beaucoup en fait que ça désintéresse les gens. Ah, moi j'aurais dit justement que ça les intéresserait énormément. En fait, je me suis rendu compte que pendant la grossesse, les gens étaient à fond, ce que je peux comprendre, parce que même moi, quand je vois, ça marchait de ouf. Mais je pense qu'on a tous été émus en plus, parce que quand t'apprécies quelqu'un, moi je sais que quand t'as annoncé ta grossesse, j'avais l'impression que c'était, tu vois, une amie qui me le disait, alors qu'au final non, tu vois, enfin, genre tu savais même pas que j'existais. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais du coup il y a ce côté intéressant. Oui, mais en même temps, ce qui a été compliqué, tu vois, quand j'ai accouché, donc il y a un peu plus de 10 mois maintenant, depuis que j'ai accouché, j'ai perdu 20 000 abonnés sur Instagram, et ça m'a vachement touchée. Maintenant, ça me touche plus trop dans mon ego, en fait, ça m'a touché dans mon ego de me dire, ah putain, les gens m'aiment plus, machin. En fait, j'ai globalement compris pourquoi. C'est que j'ai jamais montré mon enfant, d'ailleurs j'ai même pas dit si c'était un garçon ou une fille, bon les gens comprennent plus ou moins bien. J'ai jamais montré mon mec, j'ai jamais dit son prénom et machin. Et je pense que beaucoup de gens s'attendaient à ce que je le montre. Ah, oui. Et d'ailleurs j'ai reçu des messages de gens complètement bizarres me disant mais tu ne nous respectes pas, tu ne nous montres même pas une main ou un pied, mais nous, enfin c'est nous. Mais t'as le droit d'avoir une vie privée du coup. Non mais je les respectais pas, tu vois, en ne montrant pas mon enfant. Parce que je suis moins marrante qu'avant, tu vois, peut-être que les gens... Et ça je peux comprendre, parce que les gens m'ont suivi au début parce que je faisais des parodies de youtubeuse beauté, et que maintenant je suis un peu moins là-dedans. Mais c'est pas que parce que je suis maman, c'est juste, enfin c'était il y a 6 ans, tu vois. Même si t'avais pas été maman, ça se trouve que tu serais plus comme ça. Bah, en fait, est-ce qu'on peut parler la bouche pleine? Non, on peut être comme ça tout le long. Ouais, donc j'ai évolué parce que je suis plus que la meuf marrante. J'ai peur que maintenant ce qui m'intéresse désintéresse les gens. Donc la parentalité, tu vois, bah, je trouve ça vraiment passionnant. Il n'y a pas que ça qui m'intéresse, mais en ce moment je suis un peu là-dedans. Et du coup je me frustre vachement, enfin beaucoup moins maintenant. Et en même temps je me disais putain mais je vais parler de ça, mais je vais pas montrer mon enfant. Les gens vont pas comprendre, tu vois. Mais qu'est-ce qui te fait peur dans le fait que les gens soient plus intéressés? C'est vraiment par rapport au fait que c'est ton métier, ou plus quand tu arrives à rassembler du monde qui te regarde tous les jours, est-ce que c'est plus d'un point de vue égo ou d'un point de vue financier? C'est ça plutôt que je crois que c'est un mélange des deux honnêtement. Ouais. En vrai, quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui se désabonnaient au tout début, je me disais putain les gens m'aiment plus. Donc ça venait toucher que mon ego. Bah surtout que t'étais peut-être aussi psychologiquement un petit peu affaibli à ce moment-là. Oui, ouais, je pense. En fait, je crois que maintenant, c'est juste que je suis dans une réflexion qui me déplaît vachement, mais je me dis putain, il faut que je crée, parce que sinon j'ai peur qu'on m'oublie, enfin comme sur internet. Oui, mais je pense qu'on l'a tous un peu ça. Ouais, mais moi c'est la première fois que je l'ai en 6 ans. Ah ouais ouais, alors que jusqu'à maintenant je me foutais aucune pression, je postais quand j'avais envie de poster. Et maintenant je me force pas, mais j'ai cette réflexion quand même. Donc j'ai peur à la fois qu'on oublie, que du coup j'ai moins de clients, donc moins de thunes. Enfin tu vois, c'est un cercle vicieux. Ouais. Oui, ah oui, vicieux. Oui. Bah, c'est pas vertueux. Et là je commence un peu à sortir de ça, à me dire que en fait j'ai envie de continuer comme ça et que là je sens que ma créativité revient petit à petit. J'ai envie de faire des projets qui sortent un peu juste de moi maman. Pour répondre à ta question de ça va, ouais ça va. Ça va. Ça va. C'est bien quand même. Ça va. Est-ce que tu as peur des réseaux sociaux? D'être effectivement médiatisé, d'être regardé quotidiennement, même si c'est toi qui postes ce que tu veux? Tu vois par exemple, là ce que tu viens de dire à propos de... En fait, là je pose une limite, je vous partage ma vie certes, mais je ne veux pas vous dire ni le sexe de mon enfant, ni montrer son visage. Et en fait, moi ça me mettrait une énorme angoisse et ça me ferait extrêmement peur qu'on vienne me prendre la tête parce que par exemple, je ne veux pas montrer cet aspect. Moi j'ai ça avec mon copain aussi, c'est tout le temps, pourquoi est-ce qu'on le voit jamais? Pourquoi est-ce qu'on le voit jamais? Pourquoi est-ce qu'on le voit jamais? Parce que j'ai ma vie privée. Et il y a des moments où mais j'ai pas envie de partager ça. Il y a des choses que j'ai pas envie de partager. Et du coup ça, moi, ça me fait peur. Mais qu'est-ce qui te fait peur? Je comprends pas. Moi, parfois, je me sens un peu étouffé. Oh oui, et quand je te dis les réseaux, c'est par les gens, oui. C'est aussi bien, parce que ça englobe aussi bien YouTube qu'Instagram. Ouais. Que TikTok, moi aussi j'ai lâché mon petit rototo. De me dire que du jour au lendemain, tu vois, c'est un truc tout bête, mais moi c'est venu tellement brusquement, c'est-à-dire que un jour j'allais chercher mon pain,
Ok, le lendemain je vais chercher mon pain, j'ai quelqu'un qui m'arrête. Par exemple, même si tu arrêtes les réseaux, ça durera quand même pendant des années. Ou ah mais oui, tu sais, c'était le mec qui pendant un moment faisait ça. Ah tu sais, c'était lui. Ah tu sais, tu vois, plus jamais être anonyme, plus jamais être complètement libre de tes décisions, de tes, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, très bien. Là tu mélanges quand même plein de trucs différents mais qui sont un peu dans le même prisme. Mais en fait le problème c'est que quand tu décides de garder l'intimité intime. Non mais en fait ce qui est juste flippant avec internet, c'est la vitesse à laquelle les choses peuvent tu vois, et qu'il y a des trucs qui sortent en fait de ce que toi, enfin j'ai du mal à m'exprimer, mais toi tu vas poster quelque chose et après on se rend pas compte à quel point ça peut, tu vois. Dans le positif comme dans le négatif. Vraiment je fais des proutes. Énorme, oh là là, c'est très agréable. Pour les gens, alors pas pour tout le monde évidemment, pour les gens bien sensés j'allais dire, tout est très clair. Mais pour des gens, et c'est pas forcément des gens mal intentionnés, mais tu leur appartiens. Oui. Moi, tout le monde, tu vois. Moi, quand je me suis fait engueuler parce que j'ai pas montré une main de mon enfant, c'est parce que je leur appartiens. Oui. Parce que comme tu disais tout à l'heure, quand j'ai annoncé ma grossesse, ça dit putain, j'ai l'impression que c'est une pote et machin. C'est ok d'avoir cette réflexion parce que tu suis les gens. Sauf que, voilà, tu appartiens, ta vie appartient aux gens. Et qu'il y a aussi un autre truc qu'il faut pas oublier, c'est que en fait nos boss, c'est les gens. C'est la réalité, tu vois. Bah, bien sûr. Moi, les réseaux sociaux ne me font pas peur à travers mon prisme, dans ma vie, etc. Parce que moi, j'ai toujours été un peu dans la lumière, plus ou moins, parce qu'avant, j'étais chanteuse, je suis actrice, donc alors j'avais moins de notoriété que maintenant, mais quand j'étais chanteuse, on m'arrêtait dans la rue, tu vois. Je marchais pas aussi bien que maintenant, hein. Mais j'ai toujours eu ce truc-là, c'est pas quelque chose qui me plaît. Je suis toujours très mal à l'aise, même mon mec il me le dit, hein, parce que quand on m'arrête dans la rue, très souvent je vais faire « Hey, salut, ça va ? Cool, bon bah bonne journée !» Oui, moi aussi, pareil. Je vais pas dire « Est-ce que tu veux une photo ?» comme plein de gens pourraient le faire. Moi j'ai plein de potes sur YouTube, quand on s'arrête, ils disent « Est-ce que tu veux une photo ?» machin, moi je sais pas faire ça. Non. Parce que j'ai un rapport avec le fanatisme qui me... Moi je suis pas du tout dans ce truc là, bon sauf avec quelques acteurs et tout ça, enfin fanatisme non, mais il y a quelques acteurs que j'aime bien. Bref, après si les réseaux sociaux me font peur, je dirais que le rapport au narcissisme me fait très peur, mais pas dans ma vie, tu vois, c'est juste que c'est ce qu'on se disait un peu en off, c'est que quand je vais sur TikTok ou même sur Instagram et partout, il y a un rapport au narcissisme et à la dite beauté, tu vois, de en fait regardez-moi et likez-moi parce que je suis bonasse ou bon ou baiser, enfin je sais pas comment je peux dire, ou juste beau gosse. En fait le truc c'est que moi enfin voilà, ça fait 6 ans que je suis là-dedans, je suis bien entourée dans le sens où je sais pas en fait je m'en bats les couilles. Je sors très peu dans les soirées, tu vois, c'est ce qu'on disait en début, moi je suis invitée à des avant-premières, à des événements, à des machins, je n'y vais jamais, mais même avant que j'ai mon enfant, c'est vraiment... Oui, c'est parce que ça ne t'intéresse pas. J'y vais de temps en temps, mais c'est assez rare, je suis pas dans un truc m'as-tu vu où j'ai besoin, même mon mec il me dit il faut que tu fasses un peu du washi-washa et tout. Ouais, le problème c'est qu'il y a un peu quand même, Mais après, toi t'en es aussi arrivé à un niveau où tu peux peut-être un peu plus te le permettre aussi. Je sais pas. Là je suis allée à la soirée de mon agence qui s'appelle Studio File. Et voilà, ils faisaient une teuf. Du coup, tu avais énormément d'influenceurs, vraiment, ils avaient beaucoup. TikTok, YouTube, enfin tout. Oui, tout. Et des gens très connus. Je me sentais très mal à l'aise. Ah oui, moi aussi, c'est vrai, oui. En fait, j'étais un peu en bijou, tu vois, j'étais pas sapée de ouf, j'étais même pas maquillée et tout. Et toi, là, je me suis fait plus bonasse pour toi que pour la soirée où il y avait tout le monde, tu vois. Elle va me pécho. Un petit peu. Et en fait, je me sentais trop pas à ma place et je suis partie genre au bout d'1h30 parce que c'était très téléphone et machin et trucs et tout. Et moi, je suis pas du tout dans ce monde-là. Je comprends très bien qu'il y en ait qui soient comme ça. Moi, c'est pas mon... C'est moins mon monde, même si j'essaye parfois de me faire un peu violence là-dessus. C'est pas un automatisme. Il y a des gens pour qui c'est un automatisme de sortir leur téléphone, de tout filmer, de se montrer, de machin. Et très bien. Mais moi, c'est peut-être aussi une histoire de génération en vrai. Mais non, après je trouve que internet c'est magnifique parce que tu peux découvrir des... Enfin tu peux faire plein de choses sur internet, mais en même temps t'as tellement pas de limites qu'en fait on en arrive à des trucs sur TikTok où on se filme en train de dormir et ça fait des millions de vues en live, tu vois. J'ai vu ça. Et où t'as des gens qui vont se mettre des claques dès qu'ils reçoivent des roses en live, enfin moi là... Ah mais non, c'est incroyable. Ou alors les élections présidentielles aussi. Tu sais, t'as vu ça sur les lives où ils mettent Emmanuel Macron d'un côté et du coup, en fonction des roses qui sont envoyées, c'est un vote pour soit Marine Le Pen, soit Emmanuel Macron. En fait, c'est ça qui m'effraie. Tu vois, c'est ça où vraiment, souvent avec mon mec, je te jure, on se dit, regarde ça là. Ah oui, mais on se le dit souvent. Moi, il y a un truc aussi qui m'a beaucoup choqué. Excuse-moi, je te coupe juste parce que ça me fait penser à ça. Je n'induis personne pour les élections, c'est pas ça que je dis. Mais
j'ai remarqué qu'il y a eu beaucoup, il y avait, je crois que c'était le ministre des Transports de Macron, qui s'était mis sur TikTok et qui faisait des trends relativement drôles. C'est vrai qu'il les faisait de manière drôle. Mais dans les commentaires, t'avais tous les gamins de 18 ans qui disaient bah c'est la première fois que je vote, bah je vais voter pour lui parce qu'il m'a fait rire sur TikTok. Pareil avec Marine Le Pen. Je pense que si vous me suivez, vous vous doutez bien que ça va pas spécialement être la personne pour qui je vote. Qu'est-ce que ça met? Au final, il y a eu beaucoup aussi ça. Sur TikTok, on la montre en train de caresser des chats. Oh, elle est gentille, du coup elle est pas pareille que son père, du coup je vais voter pour elle. Alors que vous vouliez voter pour elle pour ses idées, grand bien vous en fasse. Ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait là, tu vois, c'est cet aspect aussi des réseaux sociaux qui me fait peur. Dans le sens où, là en fait, vous êtes influencé par des images qui n'ont rien à voir avec la politique au final, tu vois. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure avant de tourner, c'est la culture du vide. C'est que maintenant les gens deviennent connus parce que on suit les gens parce qu'ils sont dans du vide et dans du rien, et ça c'est effrayant. Et les petits jeunes, mais quand tu dis 18 ans, je suis sûre que c'est des jeunes de moins de 18 ans. Bah à la limite, eux ils peuvent pas voter. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui ont compris que être sur internet ça pouvait rapporter de l'oseille. Oui. Et que du coup maintenant il y a beaucoup de gens qui veulent devenir influenceurs parce qu'ils veulent être connus. Moi cette réflexion, moi c'est tellement... Mais maintenant tu sais que même en commentaire, c'est-à-dire que j'ai des commentaires du style je laisse ce commentaire pour qu'il perce et que je devienne connu et je laisse sur toutes les vidéos. Et Oui, non mais tu vois, c'est encore une fois, pour moi c'est la culture de vide, c'est la même chose en fait. C'est que tu veux être connu, ok, pourquoi être connu, pourquoi le projet. C'est ça. Et que ça peut être aussi un danger, mais en fait le monde de l'influence, même si c'est un terme qui me plaît pas trop, qui est assez nouveau, et que vu que tu peux te faire un peu de thunes facilement, enfin facilement c'est du taf, hein, ça reste un travail vraiment. Je pense que ouais, il y a des gens qui... C'est même pas je pense, c'est que je sais qu'il y a des influenceurs maintenant qui sont connus pour du rien et qui... Bien sûr, juste, je peux t'en donner une liste. Bah ouais, non mais certainement, tu vois. Les gens se disent mais pourquoi je devrais travailler si je peux gagner ma vie en faisant des photos de moi et en vendant un produit? Mais quelque part je comprends. Je me dis putain quand même c'est chaud de vouloir être connu juste pour être connu et qu'on t'arrête dans la rue et flatter ton ego. Les gens se disent putain mais le mec il doit trop kiffer qu'on l'arrête dans la rue et machin. Bah ça peut venir flatter l'ego 2 minutes, mais au final t'as quand même un truc où, enfin je sais pas comment dire, c'est que... Bah, au final je le prends jamais mal, enfin moi c'est comme je te disais tout à l'heure, je préfère qu'on vienne me voir plutôt qu'on me fixe sans venir me voir. À chaque fois, il y a parfois, tu sais, t'as envie de dire, bon écoute, oui, maintenant viens. Mais sauf que tu peux passer pour un gros con. Moi, ça m'est arrivé une fois de faire ça. Ah ouais? Parce que je suis sûr qu'il y en a qui pourraient dire bah non, pas du tout, tu te fais des films, tu vois, et tu passes pour un imbécile. Moi, ça m'est arrivé une fois, à l'époque où je prenais le métro, je sais pas, il y a un mec qui me regarde dans le métro qui me fixe. Je suis une meuf, j'en ai marre que les mecs me fixent, donc forcément j'ai un peu fait cette assimilation-là, et puis je me dis putain. Je dis bon, il y a un problème? Vraiment comme ça, genre meuf pas sympa, il m'a fait non j'aime juste bien ce que tu fais, je fais oh, putain je suis désolée, c'est vraiment trop désolée. Cette distance là dans le métro, elle me prend en photo comme ça avec le flash. Mais oui, mais ça c'est... Et j'ai fait genre, j'ai pas su quoi faire, quoi dire. Et en plus quand t'es tout seul, c'est compliqué. Ouais. Du coup je veux que ma communauté... Je déteste ce mot. Bah pourquoi? Pourquoi t'aimes pas ce mot là? Ah le mot communauté, je déteste. La commu? Moi ça me fait mal. Ah ouais, je déteste. Ouais, les gens qui me regardent. Ouais. Mais je pense que j'ai ce... Tu sais pourquoi j'aime pas ce mot? Je pense que c'est par rapport à ma sexualité. Parce que depuis que je suis gamin, on m'a toujours dit la communauté LGBT, tu vois, et oui, on a fait un peu l'amalgame du truc. C'est ça. Et moi, je suis pareil pour le body positive, bien entendu. Ouais, mais ça, les gens aiment bien. Bah, c'est vrai qu'on t'assimile beaucoup à ça parce que t'en as parlé beaucoup. Bah, parce que je suis ce gros et que j'ai fait des photos à poil. Tu penses que c'est uniquement pour ça? C'est sûr. Et puis... Parce que c'est pas par rapport plutôt au téléfilm que t'avais fait? Ah, moi grosse? Non. Ah ouais? Non, c'est depuis longtemps en fait on dit Juliette Cael c'est vraiment la pionnière du... Enfin je sais pas quoi. Et à chaque fois je dis mais gars en fait j'ai jamais... Je déteste ce terme là moi. En fait, le body positif? Ouais j'aime pas, je suis pas... c'est pas un terme qui me parle parce que... Attends, on part du pas du coq à l'âne. Ouais, j'adore. C'est le body positive, c'est la positivité du corps, ok. Mais en fait moi dans ma réflexion j'ai plutôt envie de dire être dans la positivité de... Pas dans la positivité, c'est pas le bon. C'est juste être conscient de qui tu es, de te challenger, d'être audacieux et de se dépasser, tu vois. Et que moi, quand je fais des photos à poil, en fait, que je fasse ce poids-là ou que j'en fasse 50 kilos de plus ou 70 de moins, je continuerai à le faire parce que ça me challenge. T'as fait très... Ah, elle est grosse, elle fait des photos à poil, donc du coup, elle fait du body positif. Ouais. Tu vois, genre... Bah oui, c'est automatique dans la tête des gens que je... Ouais. Mais ça, il y avait quelqu'un qui avait une très bonne réflexion à ce niveau-là, qui est sur TikTok, qui s'appelle Marc Mestre. Et il est très musclé, et il se montre souvent torse nu.
Bon, après, moi, tu sais, je ne lui en veux pas particulièrement. Après, écoute, si t'as chaud, voilà. C'est ça. Mais je sais qu'on lui prenait beaucoup la tête du ouais, t'as toujours besoin de montrer tes abdos pour regarder les autres, pour faire complexer et tout. Et il avait répondu un truc qui était très juste, c'est d'accord, vous êtes dans le body positif. Pourquoi moi, parce que je suis musclé, j'ai pas le droit du coup de le montrer aussi, ce corps. Et j'avais trouvé ça très intéressant parce qu'effectivement, le body positif, c'est ça marche dans les deux sens. Que ton corps il soit jugé comme atypique, pareil je déteste, mais comme là, oui, il est musclé et moi aussi j'ai le droit de le montrer. Ouais, parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, hein, le body positif c'est réservé un peu aux gens qui sont en forme, tu vois. Oui, oui. Qui ont des formes, qui sont gros. Ah bah moi tout de suite, hein, dès que je montre un petit peu de peau, parce que après je suis pas gros, mais j'ai des rondeurs, je le sais, j'en ai toujours eu, j'ai déjà été plus gros, j'ai déjà été maigre, enfin moi je fais ça parce que j'ai des problèmes aussi avec la bouffe, j'en ai totalement conscience. Dès que je montre un morceau de peau, c'est extraordinaire que des gens comme toi montrent leur peau. C'est quoi des gens comme moi? C'est un peu blessant. Je sais que le message est positif derrière, c'est pour me dire oui c'est bien, montre-toi, mais en même temps c'est ah bon mais pourquoi quelqu'un tu vois, je pense à Marc, là, dont je te parlais, quand il me poste une photo torse nu, tu crois qu'elle reçoit des messages en disant bravo, c'est bien ce que t'as fait, c'est important, tu vois. Le terme s'assumer, moi, c'est un truc que j'ai du mal, ou s'accepter. Attends, c'est quoi, c'est s'assumer? Bah, s'accepter, ça me dérange pas trop. S'assumer, je trouve que ça donne, tu sais, c'est vraiment, t'es pas beau, mais tu t'assumes, donc t'as quelque chose. Ouais. Alors que s'accepter, pour moi, c'est important. Je suis dans une recherche de m'accepter totalement tel que je suis. En fait, assumer, tu vois, moi, je vois beaucoup de commentaires comme ça sur mes photos. Ah, j'aimerais trop m'assumer comme toi, j'aimerais trop pouvoir m'assumer et tout. Et en fait, ce terme, il m'a juste questionné. Parce que je me suis dit à un moment, mais... Enfin, t'assumes... Je sais pas comment dire, Assumer quoi? Ouais, et puis en fait, moi je suis même plus dans cette réflexion-là, je suis même plus dans l'acceptation et dans l'assumation, mais enfin, tu sais comment t'es, en fait, tu as conscience de ton corps, tu vois, que tu aimes ou que tu aimes pas d'ailleurs. Oui. Mais t'as conscience de ton corps et après, y a pas à assumer en fait, tu vois, c'est juste parfois tu vas le cacher parce que tu l'aimes pas. Pour moi, pour apprendre à s'aimer, à se considérer. Mais je pense qu'il y a aussi un petit peu un effet de mode. Oui, bien sûr. De montrer, tu vois, effectivement les mœurs évoluent. Alors, bon, il y a un petit peu de positif parce qu'il y a quand même un peu d'évolution positive, même s'il y a encore énormément de connards. Mais cet effet de mode a quand même permis à beaucoup de personnes d'accepter plus leur corps qu'ils ne l'étaient avant. Ouais. Mais donc il y a quand même ce côté positif là. Ouais. Je veux qu'on reste autour des plats puisqu'on est là quand même pour manger à la base. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi je l'aime pas trop Juliette, mais elle m'a dit ok je veux bien manger avec toi, donc comme il y avait de la bouffe, j'ai dit bon bah ok vas-y viens tu vois. Mais en fait en gros je te donne un exemple, c'est pas une réponse à donner tout de suite, je te donne un exemple. D'ailleurs juste t'as fait quoi comme dessert? T'as fait un tiramisu ou un truc Oui, j'ai des yaourts. Ah bah super, on est bien reçus vraiment. Si tes parents étaient un plat, ce serait quoi? Tu vois? Non, c'est un exemple, t'as pas besoin de répondre. Oui, il a du très con comme exemple, mais c'est pour te dire. Parce que je n'ai pas forcément envie de manger mes parents. Oui, ce sera pas des personnes. Quel plat décrirait le plus ta personnalité? Ouah putain, c'est hyper dur. Ah, j'adore parce qu'à chaque fois on réagit comme ça. Tu gagnes combien? Je vais te dire, je gagne 2000 € un steak tartare. Pourquoi? Parce que le steak tartare c'est mou. Mais t'as les frites à côté qui sont un peu plus qui sont plus fermes et qui sont... Je suis comme ça, moi je suis quelqu'un, je suis un peu genre... Ouais. Et puis après genre... que ça me en Paris-Brest, tu vois. Pareil, tu vois, c'est le mou dur. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, je vois. Quel plat décrirait le mieux ta vie professionnelle? Non mais c'est très dur ces questions-là. Mais j'adore vous foutre dans la merde à chaque fois. Je ferais une tomate mozza. Ouais. Parce que c'est facile, c'est un peu le truc de la flemme. Ok. On va droit au but. Ok. Et moi dans mon travail, j'ai souvent la flemme. Simple et efficace. Voilà. La tomate mozza. Ouais, c'est simple, efficace, on se prend pas la tête. Et c'est bon. Tout le monde aime ça. Ouais. Il y a des gens qui n'aiment pas la tomate mozza, genre. Il y a des gens qui aiment, qui aiment pas les tomates. Qui aiment pas la mozza aussi. Est-ce que j'ai des taches partout au moment où j'allais partir? Non. Et en même temps, parfois je me prends la tête quand même. Hein. Ah ouais? Ouais, dans mon... Bah oui. Bah alors je rajouterais une petite huile, tu vois, une huile un peu... chiante, noisette. Ouais. Ou sésame. Un truc un peu chiant à faire, une vinaigrette, machin, on se fait chier. Ouais. Mais avec un plat simple. Ok, je vois. Ta vie amoureuse? Un ramen. Non mais tu sais pourquoi? C'est parce que mon mec et moi on adore le ramen. Ok. Et du coup ça vous représente vous? Ouais, ça, on aime vraiment ça, on adore le Japon, la bouffe nous lie beaucoup. Ta vie sexuelle? En ce moment, je dirais un petit flan. Un flambi? Non, un flan, tu sais, qui est genre, bon ok, wow. Tu sais, qui est un peu genre, ouais, j'ai un petit flan là. Dernière rubrique, est-ce que tu as des projets qui sont à venir, dont
des jolis projets qui arrivent. Si tu peux en parler. Je sors un film de cul, non c'est pas vrai. Ah trop bien. Non, bah, j'ai mon projet de Dante Rêve que j'avais commencé l'année dernière, qui a pour but en fait de réaliser, enfin j'ai un peu dit ça comme ça, en gros on réalise les rêves des abonnés, mais c'est un peu plus profond que ça. C'est on réalise les envies et les audaces des gens qui n'osent pas réaliser. Donc on avait fait la saison 1 l'année dernière, où il y a un peu plus d'un an. Ah, il y a un peu plus d'un an, hein, il me semble. Et puis là on a recommencé la saison 2, donc il y a le premier épisode là, de la saison 2 qui est sorti avec Marc-Henri. J'ai même pas vu. Ouais. Ah, je suis content. Pardon. Qui est vachement chouette. Ok. Qui a fait très peu de vues. Pourquoi? Parce que ça fait 1 an que j'ai pas sorti de vidéo. Et que mais je pense que parce que moi je t'ai même pas. Parce que je t'ai pas eu en suggestion, parce que d'habitude je clique tout le temps, tu vois. Et puis parce que j'ai sorti le jour des élections. Ok. Mais il rêve de se transformer en drag queen. Ok. Pour plein de raisons. Et c'est pas juste oh tiens j'ai envie de me transformer. C'est parce que dans son rapport à sa sexualité, ses parents n'ont pas du tout encouragé là-dedans. Ils ont carrément voulu l'envoyer dans un centre pour qu'il soit plus homo. Oui, oui. Enfin voilà, des trucs très durs. Et puis là on vient de réaliser le deuxième épisode qui sort à mon avis dans 2 mois. Qui est je pense l'un de mes tournages préférés ever. Ah ouais. Avec un mec qui a 46 ans, qui me suit depuis longtemps, qui est médecin et où on va chialer notre race ensemble. Ok, donc on va chialer aussi devant j'imagine. J'en sais rien et puis surtout je participe à cette vidéo. Ok. Parce que jusqu'à maintenant je suis un peu animatrice. Oui t'es animatrice. Donc voilà, il y a ça, et puis il y a des projets que j'ai en tête. Déjà j'ai envie de revenir un peu plus sur YouTube parce que là ça fait un petit temps. Faire des trucs avec des podcasts, mais je sais pas comment, je sais pas sur quoi, mais j'ai un peu envie de faire un truc là-dedans. Ok. Là j'ai envie de rejouer un peu la comédie. Ouais. Je vais faire tout ça, mais j'ai peu de propositions maintenant parce que j'ai dit à mon agent je ne veux plus avoir de rôle parce que je suis grosse. Oui. Parce que autant j'avais adoré le téléfilm. Ouais, mais parce que c'est un téléfilm, tu vois, qui est en plus dans un... Et puis j'ai le message. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est vrai que on se dit, le problème c'est que t'as pas envie de rester bloqué dans ça. Ouais, et puis ça c'est quand même très, très français, hein, tu vois, on va prendre un arabe parce que c'est lui qui va voler, enfin la grosse parce que du coup... Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu un peu ça me fait chier, tu vois, donc forcément on me propose moins de choses. Les derniers castings que j'ai passés, je suis la meilleure amie d'une nana qui vient de se marier, qui est toute mince, et puis moi qui suis paumée, qui suis bourrée. Enfin tu vois, c'est ça le personnage. Le stéréotype. Ouais, ça me saoule un peu. Bah écoute, je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à se dire. Je suis trop content. Ouais, c'était chouette. Je suis trop content. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'avais complètement oublié que vous étiez là. Partez. C'est vrai, qu'est-ce que vous foutez là encore? Barrez-vous. Putain. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait super plaisir de la faire. C'était vraiment un honneur. Je suis très content de t'avoir rencontré. Ah ouais, moi aussi. N'oubliez pas... Oh, je déteste ça. Mais ne le fais pas. C'est vrai. Ne le fais pas. De toute façon, on peut plus mettre 2 pouces en bas, je crois, maintenant. Oui, je crois qu'on peut, mais on les voit plus. Faites ce que vous voulez. Vous abonnez. Abonnez-vous si vous avez envie. Oui, c'est vrai. Franchement, si vous saoule, ne vous abonnez pas. Passez votre chemin. Et abonnez-vous quand même. Thomas va fermer sa chaîne à présent. Au revoir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je fais Chin dans l'objectif, je pète ma caméra. Mais comment on fait tous les deux? Regarde, si on met nos verres côte à côte. Tu sais, je suis une vieille personne, hein. Chin. Chin. Voilà. Je l'ai pas vraiment fait parce que c'est pas grave de ta caméra.